Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animées, divergents ou engagés. Moi, je suis RADP. Hein. Moi, j'ai voté. Toi-même, tu ne sais pas si en 2020, en 2026. Mon grand frère Zasso, vous adorez le panel de John, hein, mais vous n'aimez pas respecter ces voilà. Quand vous montez sur le panel, là, vous faites tomber, c'est votre propriété privée. Elisa parle encore pris la parole. Ça fait 3 fois les mais on dit après moi, tu vas parler. On dit après moi, tu vas parler. Voilà, si vous mettez les choses dans les normes, vous devez me donner la parole avant ma question. Vraiment. Voilà, vous ne respectez même pas votre parler. Elisa, on a empiété dans mon temps. Non, hein. Si t'inquiète pas, tu auras tes 10 minutes encore. Ok, voilà. Moi, je suis militant. Et puis, je vote à chaque élection. Tu n'es pas militant. Faut me laisser parler. Vraiment. Faut me laisser parler. Voilà. Si quelque chose n'est pas bon là, je vais dénoncer. Mais je ne vais pas calomnier, je ne vais pas diffamer des cadres. Je vais dire, je ne suis pas d'accord. Parce que le concours de douane là, j'ai des frères aussi qui veulent composer. Il y a des petits que j'ai convaincus, qui sont allés se faire enrôler, qui ont voté, qui veulent faire concours de douane. Donc je vais dénoncer. Parce que ce n'est pas réservé seulement aux cadres. Si c'est le cas, je veux condamner, mais sans accuser qui que ce soit. Je vais dire, s'il y a 400 places, tous les Ivoiriens doivent aller composer. Et les meilleurs vont gagner. Maintenant, si les 400 places, on dit, on va garder ça pour un set de personnes, je vais dire, je ne suis pas d'accord. Si c'est pour ça, on dit que je suis un vendu, mais j'accepte d'être vendu. Mais au moins, je suis honnête. Parce que parmi nous, là, il y a plein qui ont les petits, là, qui attendaient le concours. On peut dire qu'il y a un problème de communication. Je peux comprendre. Parce que le concours de police, là, tout le monde est au courant quand c'est lancé. Et tout le monde va déposer ses dossiers. Gendarmerie, pareil. Eaux et forêt, pareil. Une face, pareil. Tous les concours, là, tout le monde sait. Donc, ils sont là, ils attendent. Dès qu'on y paie, ils vont déposer. Les gars, qui ne voit pas rang devant le corps de gendarmerie? Le rang, là, ça va jusqu'à Carrefour, la vie. Même à l'école de police, le rang. Parce qu'on communique. Peut-être que le concours de douane, là, il n'y a pas de communication là-dessus. Donc, on doit corriger ça. Parce que quand ils vont communiquer assez, il y aura aussi le rang. Parce qu'on dit que c'est le concours le plus mystique. On est là et puis on ne sait pas, paf, les gars sortent. S'ils venaient dire que cette manière de faire, je ne suis pas d'accord, faites de moi un traître, alors j'accepte d'être un traître. Parce que j'ai mes petits qui sont au Jenny là. Hier, qui m'ont dit, mais vieux, moi-même là, je n'étais pas au courant du concours. J'ai dit, petit, on va bien fouiller. Sûrement qu'il y a un problème de communication. Ils n'ont pas assez communiqué dessus pour que tout le monde soit informé du concours. Ou bien peut-être qu'il n'y avait que 400 places, je ne sais pas. Mais venir dire ça là, c'est pas être un traître. Sur la toile ici là, il n'y a pas quelqu'un qui peut douter de moi, mon militantisme. Présidentiel là, je suis allé voter. Législatif, je suis allé voter. Je suis RADP jusqu'à la moelle épinière. Mais si quelque chose n'est pas bon, mais je ne venais pas vilipender le président de la République. Je ne venais pas vilipender des ministres. Je ne venais pas vilipender des cadres. Je vais dire, chers cadres, les 400 places là, tous les Ivoiriens méritent de l'avoir. Parce qu'à la police là, il y a RADP, il y a PPAC, il y a tous les militants qui sont... Parce que qui c'est les policiers là qui votent pour qui? Qui c'est pour qui ils votent? Ils ne sont pas tous pro Ouattara. Hein? Les gendarmes ne sont pas tous pro Ouattara. Comme les douaniers, ils ne sont pas tous pro Ouattara. Donc tout le monde doit compétir. Les médecins ne sont pas tous pro Ouattara. Les sages-femmes, les infirmiers, ils sont de toutes les obédiences politiques. Donc le débat ici, c'est la douane. Est-ce que le concours là, il y a une communication là-dessus? C'est la question qu'on doit se poser. C'est la question qu'on doit se poser. Mais je pense qu'il n'y a pas eu assez de communication. Parce que les gens disent pourquoi on ne parle pas du concours de la police? Pourquoi on ne parle pas du concours de la gendarmerie? Mais parce que tout le monde va compétir. Parce que tout le monde sait quand ça commence. Quand c'est lancé, paf, communiquer. Pourquoi on ne parle pas du concours de une face? Pourquoi on ne parle pas de tous ces concours-là? Mais parce qu'il n'y a pas de problème là-bas. Parce que ces concours-là, tout le monde est informé. Maintenant, on dit que le ministre a rendu ça public. Est-ce que les médias là ont relayé assez? Est-ce qu'ils ont utilisé les voix pour que toute la population soit informée? C'est là le problème des gens. Le problème des gens n'est pas parce qu'il y a eu un concours de douane. On dit qu'il y a eu un concours, les Ivoiriens ne sont pas au courant. C'est de ça que les gars parlent. Sinon, il n'y a rien d'autre. Moi, je ne ferai pas comme Jean-François Kouassi pour venir dire le RADP fait rentrer ses militants. Moi, monsieur RADP, je ne vais pas dire que Agneloto doit être auditionné. Non. Je dis que si jamais il y a eu faute, qu'on essaie de situer les responsabilités. Si c'est la ministre qui est responsable, on avisera. En parlant de il faut situer les responsabilités. Qui est responsable de ce manque de communication? C'est la question qui mérite d'être posée. Et puis on avance, c'est tout. On va venir tirer, non, tu as fait la part par l'opposition. Non, si l'opposition, mais la douane là, c'est tout le monde. Hein. Ce n'est pas une affaire de RADP, la douane. Parce que même nous, quand on était dans l'opposition, alors nos petits frères qui sont rentrés dans la police, alors nos petits frères qui sont rentrés à la gendarmerie, mais ils n'étaient pas pro Gbagbo, mais ils sont rentrés. Dans les concours là, les régimes viennent, mais ce n'est pas seulement pour un parti au pouvoir. Parce que nous là, on est rentrés. Moi, j'ai commencé à travailler là, c'est sous Gbagbo que j'ai commencé à travailler. Et c'est parce qu'il était pro Ouattara, donc on dit non, on ne te prend pas, tu es pro Ado. J'ai eu la compétence, ils m'ont recruté. Il y a des frères qui sont devenus infirmiers.
Il y a des frères, il y a des soeurs qui sont sages-femmes, mais qui sont rentrées sous Gbagbo. Mais elles ne sont jamais pro Gbagbo. Est-ce que moi, venir dire ça en 2026, là, il y a un problème. On incrimine mon parti. Il a dit, ah, si le responsable, celui qui était chargé d'organiser le concours, n'a pas communiqué assez, mais si on doit le sanctionner, on le sanctionne. Maintenant, s'il a communiqué, aujourd'hui, là, rien ne passe inaperçu. Façon concours de police, ça passe pas inaperçu, là. Concours de droit ne peut pas passer inaperçu. Donc, les gens, sûrement, ils n'ont pas eu l'information. Ils n'ont pas, peut-être qu'ils étaient concentrés aux gens, mais je pense qu'ils n'ont pas assez communiqué là-dessus. Sinon, on allait sortir des VAR, des communications qu'il y a eu. Ah, il est lancé l'attention de tous les Ivoiriens que le concours est ouvert, on allait sortir ça. C'est tout. Maintenant, j'entends concours exceptionnel. Est-ce que ça veut dire que c'était pas ouvert à tous les Ivoiriens? Moi, j'aime comprendre. Je ne me mets pas dans une logique comme M. RADP. Alors, bêtement, j'ai dit non, je défends tout et n'importe quoi. Non. Je ne défends pas tout et n'importe quoi. Mais on aime les gens comme nous, là. Quand il y a quelque chose, là, il dit, et puis il dit, situons les responsabilités pour ne pas que demain, là, ça arrive encore. Il reste encore 4 ans pour que 2030 arrive. Donc, chaque année, il y aura des concours. Faisons des choses que ce problème ne se pose pas. Et je répète, pourquoi concours de police, là, les gens ne se plaignent pas? Quelqu'un s'est plaint pour dire concours de police, on fait rentrer les gens du RADP. Parce que tout le monde est au courant du concours de police. Tout le monde est au courant du concours de gendarmerie. Tout le monde est au courant du concours des eaux ferrées, et j'en passe. C'est tout ce que j'ai dit. Et c'est ce que j'ai dit hier. Si ça a été fait en catimini, je répète, je condamne, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'un concours n'est pas réservé aux militants de mon parti. Un concours est réservé à tous les Ivoiriens. Parce que mon président, il n'est pas président du RADP. Il est président de la Côte d'Ivoire. Il est président de tous les Ivoiriens. Il est président de Nina. Même si elle appelle chef de l'État, c'est son président. Il est président de Lisa. Il est président de John. Il est président de Cheveux, il est président de tous les Ivoiriens. Voilà. C'est le papa de tous les Ivoiriens. Voilà pourquoi, quand il a annoncé sa candidature, il ne l'a pas fait devant les militants à Ebempe. Je l'ai dit ici, j'ai dit, il ne le fera pas à Ebempe. Il le fera face à la nation. Il parlera à tous les Ivoiriens. Nous sommes ses enfants. Donc le père parle à ses enfants. Il ne va pas parler à seulement les militants du RADP. Mais c'est ce que moi j'ai dit depuis toujours. Il y a un qui dit, va dire ça sur ton panel. Monsieur, toi tu me suis pas. Tu m'as déjà vu lancer un panel sur ça. Vous êtes bête, vous êtes idiot, vous ne cherchez pas à comprendre. Tu m'as déjà vu lancer un panel là sur l'affaire des douanes là, qu'on va dire ça sur ton panel. C'est ce que j'ai dit sur mon panel là. C'est la même chose que je dis ici. Ça c'est pas une affaire de quoi, hein. Depuis tu parles, tu viens pas, tu vas venir parler de Gbagbo bien de Soro. Ça c'est pas une affaire de politique. C'est une affaire de concours. Vous êtes tellement idiot, vous ramenez tout à la politique. Qu'on va dire ça sur ton panel. Mon panel là, j'ai dit ce que je veux là-bas. Chez John là, j'ai dit ce que je veux. Ils vont pas me jeter. Parce que je vais respecter les règles. Quand tu penses que moi j'ai peur, moi je suis en Côte d'Ivoire, hein. C'est que j'ai dit, je suis en Côte d'Ivoire. Et puis je parle. Je ne suis pas à l'étranger et puis je dis. Mais je ne suis pas dans la calomnie, dans la diffamation. Parce que la diffamation, ça mène en prison. Et je suis là tranquille, pas inquiété, parce que je n'ai diffamé aucun ministre. Je vais chuter Elisa, on situe les responsabilités. Qui a fait quoi? Pourquoi une partie de la population se plaint pour dire qu'elle n'a pas été informée de ce concours? Et puis on va chercher à comprendre. Là, celui qui dit qu'il était informé là, c'est passé où? Et puis tout le monde n'est pas au courant. Parce qu'on a sorti des trucs. Moi, j'ai fouillé depuis hier. Il n'y a pas eu assez de communication sur le concours. C'est ma conclusion. Il n'y a pas eu assez de communication sur le concours. Et puis j'ai fait la comparaison, il dit, mais attends, il y a la police, pourquoi on ne parle pas? Il y a la gendarmerie, pourquoi on ne parle pas? Il y a OFOD, pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on parle spécialement? Il y a une face, pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on parle que de la douane? Parce que les gens n'étaient pas au courant. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de le dire? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de dire qu'ils n'étaient pas au courant? Mais je vois des gars qui amènent ça à une affaire de personnes. Vous ne me verrez pas. Vous ne me verrez pas. Venir descendre mon parti sur un panel. Jamais je le ferai. Vous ne me verrez pas venir descendre, par exemple, je viens sur le panel, puis je descends John. Non, non, non. Vous ne verrez pas descendre le RADP. Vous ne verrez pas descendre le président, ni un ministre. Je ne le ferai jamais. Il y a certains qui le font. Hein. Quand ils sont fâchés, ils allument les caméras, ils attaquent les cadres. Montrez-moi une vidéo de moi en train d'attaquer des... Je ne le ferai pas. Mais en bas des ministres, là, il y a des responsabilités qui doivent être situées. C'est ce que je vais dire. C'est ce que je me vertu à dire depuis hier. Non, Annou Loto doit démissionner. Non, 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 je ne ferai pas ça. Parce que tu dois protéger tes cadres. Montrez-moi un militant du PPACI qui soutient farouchement Gbagbo Laurent, et puis il va venir sur un panel, il va descendre Gbagbo. Ce que vous ne faites pas avec vos leaders, pourquoi vous voulez que nous on le fasse? Pourquoi moi, je viens allumer mes cadres pour vous faire plaisir? Il faut dénoncer. Oui, je dénonce, mais je calomnie pas. Voilà. Donc, en une minute, il y a un problème. C'est parce qu'il y a un problème que le ministère va organiser une conférence de presse. S'il n'y a pas de problème là, pourquoi on organise une conférence de presse? Donc, il y a un problème, un déficit de communication. Voilà pourquoi ils vont organiser une conférence de presse pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Sinon, là, si moi, il n'y a rien, ils n'organisent pas une conférence de presse. À ce que Tchomoko a fait une publication, ils ont été invités.
les journalistes ont été invités, le DG de la fonction publique va expliquer aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Les gars, quand on fait conférence de presse, c'est pour expliquer. Sinon, quand il n'y a rien à expliquer, on ne connaît aucune conférence de presse. Donc, calmez-vous, dites ce que vous voulez. Mais je dis, la ministre doit voir autour de... Parce que, contrairement aux autres concours, la police, là, c'est le ministère de la Sécurité. Les gendarmes, c'est le ministère de la Défense. Mais bizarrement, les douanes, c'est la fonction publique qui organise. Donc, la ministre doit situer les responsabilités. Qui n'a pas fait son job pour qu'il y ait un tollé. Parce que tu veux pas, il y a un tollé sur les réseaux sociaux. Tu vas sur Facebook, les gens en parlent. Il faut qu'on situe les responsabilités pour savoir qui n'a pas fait son boulot. Pourquoi tu n'as pas assez communiqué là-dessus et les Ivoiriens se plaignent. Et puis celui qui est responsable, on le sanctionne, c'est tout. Mais on ne va pas venir dire non que le RADP a acheté les places. Non, je ne suis pas dans ça. Voilà. Parce que je ne veux pas me faire harakiri. Voilà. Donc, merci Elisa. Voilà, je parlais, je me suis adressé à personne. Je ne dis le nom de personne. Voilà. Donc, quand ils vont parler aussi, c'est le sujet. Le sujet, c'est pas Sissi. Voilà. Parce que c'est taper, comment il s'appelle? Jean-François Kouassi. Le petit a dit des choses très graves. Preuves, tu peux pas apporter des preuves à une accusation, ne t'hasarde pas à en parler, reste dans ton coin. Mais si tu dis que les places sont réservées au RADP, si tu dis que les concours sont payés en Côte d'Ivoire, mais il faut venir prouver. Assané Tchemoko a fait la prison en 2008 pour ça. Il a dit, il n'a pas pu prouver, il allait en prison. Merci. Merci beaucoup, famille. On continue de tapoter. On a une motion. Voilà. Tapez Morel, vas-y. Une minute pour la question. Après taper Morel, ça sera Amicha. Vas-y, tapez Morel. D'accord. J'ai une motion pour M. Silla. J'ai aimé son intervention. Et dans son intervention, il a dit qu'il a commencé à travailler sous Laurent Gbagbo. Donc, il allait à l'école sous Laurent Gbagbo. Il a dit aussi que ses sœurs, il a des sœurs. Ajoute Bédier aussi. Je vais le soir à l'école sous Bédier aussi. Oui. Bédier et Gbagbo cumulés, voilà. Bédier et Gbagbo. Mais tu as eu le travail sous Laurent Gbagbo. Tu as dit aussi sur ce panel-là qu'il y a tes sœurs et tes frères qui ont eu le concours d'infirmiers, d'enseignants sous le président Laurent Gbagbo. Tout à fait, je l'ai. Voilà. Moi, ma question, à quel moment vous avez été stigmatisé? Vous avez été ostracisé? À quel moment vous avez été marginalisé sous le président Laurent Gbagbo jusqu'à faire une rébellion? C'est ma question. Merci. Ok, si Elisa me permet, je vais répondre à Tapé Morel. Ouais, vas-y, si, vas-y pour la réponse. Tapé Morel, hier, je suis saoulé quand je prenais la parole. J'ai dit ceci. Je parle au nom de M. Silla, militant ivoirien. Voilà, donc je ne parle pas au nom d'un parti politique. Je ne parle pas au nom de qui que ce soit. Je parle à mon nom. En tant qu'Ivoirien, je peux me permettre de venir monter sur le panneau de mon frère John, qui est ivoirien comme moi, et parler. C'est ce que tu dis là. Frère, moi, je ne parle pas de stigmatisation. Moi, je parle de mon cas. Moi, tu m'as déjà vu sur un live en train de dire que j'étais stigmatisé. Même quand je parle, je suis l'une des rares personnes pour dire, mais moi, mon bac, je l'obtiens en 2001, c'est Gbagbo qui est président. Et un gars dit, mais comment tu peux faire une passe quoi? Non, c'est pas de passe. Il y a eu mon bac en 2001, est-ce que c'est mauvais de le dire? Il y a eu mon BPC en 98. C'est Bédier qui était là, j'ai eu mon bac en 2001. Est-ce que c'est mauvais de le dire? Pas du tout. Maintenant, tu parles de rébellion. Frère, ceux qui ont fait la rébellion là, il faut aller leur poser la question, je n'en fais pas partie. Ils vont te répondre. Hier, j'ai le grand frère Soulé. Si tu lui poses la question, pourquoi Soro a fait la rébellion, mais il pourra mieux te répondre. Voilà, Soro a toutes les réponses. Il va nous expliquer pourquoi il y a eu rébellion en 2002. Mais comme ce n'est pas le sujet, restons focus sur Jean-François Kouassi. Si tu veux le débat de la rébellion, un jour je suis Soulé là, on peut monter. On va dire qui est le père de la rébellion. On va démontrer. Voilà, mais comme ce n'est pas le sujet, on va rentrer dans la rébellion, on va sortir du cadre et puis ça va gâter le panel. Donc, non, ça va pas gâter le panel. Je te remercie pour ta réponse. En fait, c'est juste une parenthèse. Non, Madame Elisa, s'il vous plaît, il m'a répondu de manière intelligente, sans m'insulter. Au fait, moi, je ne voulais pas gâter le panel. Je voulais juste ouvrir cette parenthèse-là pour éclairer, comme c'est un grand communicant RDR, pour éclairer la tête de tout le monde. C'est-à-dire, précisément, comme il a dit dans son narratif, au temps de Laurent Gbagbo, il y avait quand même des gens qui avaient des noms à consonance nordiste, qui pouvaient avoir du travail et qui avaient des concours en Côte d'Ivoire. Donc, c'est juste ça que je voulais souligner. Merci. Monsieur Amicha, allez-y pour votre motion. Une minute. Okay, après, boss, voilà, président dit qu'il est déchargé, c'est pourquoi il est descendu. Okay. Allez, monsieur Amicha. Ça ne sera pas une question, une assistante a dit, parce qu'il s'est posé assez de questions et tout ça. Est-ce que les gens n'ont pas communiqué sur le concours, tout ça. Et je voulais lui dire que la loi, quand tu prends la loi numéro 2015-532, modifiée en 2023,
qui impose d'abord, qui donne d'abord le statut général du recrutement par concours. Et ça, il y a le décret de 2015 de 120 aussi, qui donne normalement l'ouverture des épreuves et toutes les conditions d'admission. C'est-à-dire que le ministère est obligé de communiquer, peu importe que le concours soit de façon exceptionnelle ou le concours normal au public ivoirien. Et ce communiqué normalement devait figurer sur le site internet du ministère. Est-ce que quand c'est aujourd'hui, là, quelqu'un me dit que je vais sur le site du ministère, j'ai le communiqué du ministère de la fonction publique en ce qui concerne le concours exceptionnel qui a été lancé. Et pour terminer par là, vous dites qu'un concours, quand on suspend un concours par un acte administratif et qu'on veut lancer un nouveau concours, on vient encore communiquer pour dire que la suspension qui a eu lieu là a été levée par une autre communiqué pour éclairer la lanterne de tout le monde. Sinon, ça devient du teuil-bohu. Voilà ce que j'aimerais ajouter, ce que tu as dit. Merci. Elisa permet, tu vois la question de Amisha, peut-être que je l'ai mal posée, mais c'était ça, c'était la question, en fait c'était l'idée générale de ma question que j'ai posée à Makoso aussi. En fait, j'étais un peu énervée. Voilà, j'étais un peu énervée et il allait dans tous les sens. Merci beaucoup d'avoir bien reformulé la question. Merci. Les gars, pardonnez, je vais prendre la place de Soleil, mais je vais permettre à Soleil de faire ses 5 minutes rapidement, s'il vous plaît. Voilà, Soleil, vas-y rapidement pour tes 5 minutes, comme ça je vais prendre ta place. Et après, c'est pas grave, je vais m'occuper par autre chose, donc c'est pas grave. Mais je voulais juste apporter ma modeste contribution. Ma contribution est la suivante. Moi, ça ne m'étonne guère que des gens d'encadrement de douane soient au nombre de 400 et puis la majeure partie des Ivoiriens ne soient pas informés. Désormais, la douane ivoirienne a un syndicat des musulmans. Ça ne nous a pas écœurés. Ça ne nous a pas émus, on n'a pas fait de débat là-dessus. Donc, une association musulmane honorée par des autorités politiques en Côte d'Ivoire peut donc faire de la douane une association privée qui travaille certainement pour l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, c'est en Côte d'Ivoire que des individus organisent des cérémonies solennelles au nord du pays pour dire c'est grâce aux députés qu'on a eu notre concours d'insisteurs. Allez voir la vidéo, hein, elle est encore sur YouTube, elle traîne partout. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Et puis, personne d'entre nous ne peut parler. Et puis, quand il y a une autre chose, on vient justifier ce qui est injustifiable. J'ai lu le poste de Jean Bonner, j'ai écouté Zasso, j'ai écouté Général Makoso. On dit que c'est un concours adressé aux contractuels. Quand on voit la date de publication de ce concours, les admis, il y en a qui étaient des mineurs, véritablement des véritables mineurs, hein, des gens qui avaient 16 ans, 17 ans, qui sont admis à un concours exceptionnel. Je voudrais que l'on s'étale sur ce point-là. Parce qu'il y a les juristes sur ce panel-là, je ne sais pas s'ils ont vraiment fait du droit, mais en droit, quand on dit qu'il faut apporter une preuve, les procédures judiciaires de Côte d'Ivoire sont des procédures judiciaires qu'on appelle des débats contradictoires. Voilà, c'est des procédures accusatrices. Donc, il y a un débat contradictoire. La partie mise en cause ou les parties en conflit, chacun est obligé par son canal d'avocat d'apporter des preuves tangibles. Si j'étais l'avocat de M. Jean-François Kouassi, j'allais m'appuyer sur ces éléments-là, qui sont une faille pour accabler Madame la ministre. Madame la ministre, à quel moment un enfant né en 2027 à 2007 peut être admis à un concours contractuel? Qui parle, c'est Soleil. Oui, le seul c'est moi. juriste Gore qui n'a pas pu aider Babo. Laisse-moi finir, on m'a donné un peu de minutes, laisse-moi jouir un peu de mon temps. Vous voyez, vous qui cherchez à dire que M. Jean-François Kouné a dit des bêtises, a fait des diffamations, mais on peut s'appuyer même sur l'élément de la communication. Si la communication n'a pas été faite officiellement, la partie ou la défense de M. Kouassi peut s'appuyer là-dessus. Si on est dans un état de droit, véritable état de droit. En droit, M. Amichia, c'est que tu as fait du droit. Quand on dit j'ai gagné mon procès, on s'appuie sur des failles. En droit, là, c'est les failles qu'il faut que notre client ait acquitté. Partons sur la base des failles.
Les failles ici, là, il y a des gens qui sont nés en 2006, en 2007, qui sont admis à un concours exceptionnel. L'autre faille, il n'y a pas eu de communication sur le concours à la matière. Une autre faille, il y a eu un arrêté ministériel pour dire qu'on ne peut plus recruter des personnes concernant ce concours. Bon, sur cette base-là, où sont les éléments diffamatoires ou des fausses allégations qu'on contribuerait donc, qu'on pourrait mettre à la contre de la madame la ministre de l'État de la fonction publique? Sur quel élément basique? Allons-y. Sur quel élément? Vous qui êtes juriste sur ce panel-là, vous ne pensez même pas que ces simples éléments-là peuvent donc déculper M. Jean-François Kwaku? Amicia, je te donne un peu de temps de me répondre. Pas une question fermée. Kwasi. Amicia, toi, moi, tu as tapé à la porte du droit. Est-ce que si ces éléments-là, à un procès contradictoire, débat houleux, est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces éléments-là pour que M. le jeune soit acquitté? Non, on peut s'appuyer sur ces éléments, mais tout va dépendre des accusations. Mais lesquelles des accusations? Par exemple, je ne sais pas, peut-être si on l'accuse par exemple de diffamation et tout ça là. Quelle est la diffamation? La diffamation passe sur quoi? Mais quand on diffame une personne. Non. Parce que non, attends, il y a te dire une chose. Oui. Le terme est devenu générique sur les panels. Une fois qu'on parle, il y en a qui ne connaissent pas la notion de la diffamation, qui disent non, il y a une diffamation, il y a diffamation, il y a diffamation. Quand il y a diffamation, c'est-à-dire les éléments qu'on te reproche n'existent pas. Mais ici, je viens d'élever des éléments qui existent, qui corroborent sa thèse que les concours se sont passés à huis clos. C'est ce qu'il disait hier. Merci, et puis je prends congé de vous parce que j'ai quand même aimé, mine de rien, j'ai aimé la communication de Sissi, qui une fois a dit de quelque chose de plus, dit il n'y a pas eu de communication. Sinon, je vous dis, n'employez pas les termes passifs, il faut les employer. La diffamation n'existe pas ici depuis des éléments qui ont été publiés sur l'Internet. Merci, et puis je prends congé de vous. À bientôt. Merci beaucoup. La diffamation en Côte d'Ivoire, là, franchement, c'est bizarre. Hein? Ouais, c'est bizarre. C'est un thème flou. Parce que parfois, même quand c'est la vérité, tu n'as pas le droit de le dire. Je crois que c'est ce qu'on appelle atteinte à l'honneur ou bien je sais pas quoi là. Même quand c'est la vérité, même quand tu as les preuves, tu ne dois pas le dire en fait. On dit aussi que ça aussi, c'est la diffamation. Donc, je sais pas si tu sais ça, Soleil, parce que c'est très bizarre pour Côte d'Ivoire là. Ah, on continue. Nina, tu prends la parole ou bien? Ah, Parigo, c'est vrai. Président devait parler, c'est vrai. Président, allez-y pour vos 5 minutes. Ok. Ok. Je pense que voilà, Soleil est venu résumer ce que j'ai dit depuis hier. Voilà, on ne peut pas se lever pour parler de diffamation sans connaître même le contenu du dossier. Les autorités censées l'avoir interpellé n'ont rien dit. Jean-François Kwasi n'a rien dit. Mais les informations que cela vient de nous donner viennent corroborer ma posture. Voilà, loin de l'émotion, loin de l'état d'âme. Qu'est-ce que les gens attendent de moi? Que je vienne, oui, effectivement, il a diffamé. Je ne suis pas le procureur, moi je ne suis pas juge. Donc cela vient de mettre fin ici au débat pour dire que les éléments qu'il a soulevés là sont des éléments qui sont probants. Ça ne vient pas de moi. Hein. Voilà. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Dès qu'il y a une situation, il faut demander pardon. Je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est ce qui a mis le pasteur dans tous ses états. Tu veux, tu vas mourir. Tu ne veux pas, tu vas mourir. Tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas mourir. Tu montes dans l'avion, tu vas mourir. Tout le monde va se retourner comme si on n'a pas fait un seul jour sur la terre. Mais tu meurs dans quelles conditions? Dans la dignité ou dans l'indignité? Dans l'honneur ou dans la déception? Voilà la vraie question. C'est la vraie question qu'on doit se poser. Loin de l'émotion, loin de l'état d'âme. Vous voyez, moi je pense qu'il faut prendre le temps. Déjà, le fait que Sissi ait reconnu sur ce panel qu'il n'y a pas eu de communication. Mais non, c'est très grave. C'est-à-dire un concours qui soit ordinaire. Et tout à l'heure, je voudrais saluer la Lionne et puis, comment elle s'appelle, Étoile Filante, qui ont tendu un piège au pasteur, qui est venu nous parler de l'exceptionnalité. Et Elisa, de manière très intelligente,
étymologiquement, elle a demandé la définition du mot exception. À quel moment on parle d'exception? Voilà, l'exception là, c'est quoi l'exception? Un concours exceptionnel. Un concours exceptionnel ne défie pas la règle. Parce que nous sommes dans un état de droit. J'ai dit hier à un individu qui est venu me dire, oui, c'est un concours exceptionnel. J'ai dit, mais l'exception là ne défie pas la règle. Notre société est organisée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui organise la société? C'est l'état de droit. C'est la loi qui organise la société. Maintenant, dis-moi, il me dit, Jean-François Kouassi ne devait pas s'adresser à la ministre en la citant. J'ai posé la question, mais qui est responsable devant le peuple? Le chef de l'État est le premier responsable devant le peuple. Maintenant, en ce qui concerne le département dont il est question, de la fonction publique, la première responsable, c'est qui? C'est Madame la ministre. C'est Madame la ministre. À moins qu'elle ne soit plus ministre. Si elle n'est plus ministre, alors, voilà, Jean-François Kouassi a fait de la diffamation. Mais elle est ministre. Et quand il demande de l'auditionner, ce n'est pas une accusation. Demander à auditionner quelqu'un n'est pas une accusation. Ce n'est pas jeter le discrédit ni le doute sur cette personne. C'est dans un souci de recherche de clarté. Sinon, le petit pouvait dire, oui, c'est Madame la ministre là qui est à la base de la vente de concours et autres. Ça, c'est une accusation. Mais elle doit être auditionnée. Parce que c'est elle qui est responsable politique, qui est l'autorité politique du département dont il est question. Les gens sont dans l'émotion. On parle d'un pays. On ne parle pas d'un parti politique. Il y a un gars même qui m'a posé la question, oui, Parigo, quelle est ta posture? Mais ma posture, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a des questions sur lesquelles toi et moi, on va s'entendre. La seconde qui suivent là, on ne va plus s'entendre là-dessus. Voilà, il faut que les gens comprennent ça. Loin de l'émotion, loin de l'état d'âme. Loin de l'émotion, loin de l'état d'âme. Nous essayons objectivement de participer au débat, d'apporter notre contribution au débat. Voilà, loin de l'émotion. Donc le débat qui se pose là, c'est un débat purement administratif. Ce que Soleil vient de révéler ici, mais est extrêmement grave. Des mineurs qui sont admis à un concours exceptionnel. Ce n'est pas mes dits, hein. Ce sont les dits de Soleil. Et lui et moi, souvent on n'est pas d'accord sur des questions. Hein. Moi, sur les questions existentielles, je suis de l'extrême gauche. Sur les questions de droit, je suis de la gauche. Sur les questions d'éthique, je suis de la droite. Donc le débat qui se pose là, c'est un débat purement de droit. Et aujourd'hui, le jeune a été arrêté. Moi, je ne suis pas dans cette logique à tout temps, ça dit pour masquer la vérité. Et c'est ce qu'Elisa disait, que tout à l'heure, on a peur, même quand tu connais la vérité, on a peur de dire la vérité. Vous savez, le panel est suivi. Hein. J'ai fait une révélation tout à l'heure. L'intéressé est passé par une personnalité qui vient de m'appeler pour me demander pardon et dit qu'ils ont déjà remboursé l'argent. Ok? Mais comme le dossier est arrivé dans ma main là, il me demande pardon. Hein? Puisez, je n'avais pas vu en fait. Donc, allez-y, chutez en 1 minute, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Donc, l'individu est passé par une personnalité pour m'appeler, pour me dire, ah non, vraiment, j'ai eu le dossier, ils ont déjà réglé. Il a déjà, lui, il était passé par quelqu'un qui devait régler. Mais comment tu peux prendre de l'argent aux gens pour pouvoir les intégrer dans la fonction publique? Et on me demande pardon. Moi, je n'ai pas cité de nom. Mais il dit que j'en ai en parlé sur les réseaux sociaux. Mais c'est une pratique. Même si c'est tout à l'heure dans sa communication là, il n'a pas dit que ça existe. Mais implicitement, ça laisse croire que tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, personne ne viendra se dénoncer soi-même. Donc, il faut revoir le système. Il faut revoir le système. Il n'y a rien de méchant. Ce n'est pas quelque chose qui est contre le président. Au contraire, quand le jeune dit, il en appelle au chef de l'État
Parce que c'est lui qui incarne la légalité et c'est-à-dire c'est lui qui incarne les institutions républicaines. Donc quand il y a une situation qui interpelle le chef de l'État, qui demande l'audition, moi je pense que parce que chaque fois qu'on arrête les gens, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? La première des choses, on n'a qu'à demander pardon. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? La première des choses, on n'a qu'à demander pardon. Donc, à un moment donné, on va toujours diluer la vérité. On va étouffer la vérité. Et ce n'est pas bon pour notre démocratie. C'est très dangereux pour notre démocratie. Moi, je souhaite que s'il doit y avoir pardon là, que le pardon ait lieu, ok? Que le pardon ait lieu après le procès. C'est-à-dire qu'on demande pardon quand on est coupable à l'issue d'un procès. Quand le pardon a lieu après un procès, au moins on connaît la vérité. Mais quand on ne permet pas aux gens, oui, quand ils vont vous arrêter, vous allez être seul face à votre destin. Ils ne vont pas vous aider. Hey, les gars, dans ce qu'on est là, quand on décide de prendre la parole là, on est vrai. On n'est pas fou. Avec moi, je vous réponds à la hauteur de votre bêtise. Voilà, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de l'échec de vos parents. Je ne suis pas Lacoste ou bien je ne sais pas qui là. Voilà, donc tu vas aller t'en prendre à tes parents et laisser la pauvre Elisa en paix. D'ailleurs, je ne te connais pas. Merci, on continue famille, désolé. C'est Amisha, Nina, Unson ou Étoile. Bon, Nina, elle, c'est quand elle veut. Monsieur Unson, allez-y. Moi, non. Amisha, j'écoute ta intervenue. Non, ok, vas-y. Non, c'est Amisha. Non, c'était possible de parler, ça, c'était possible de parler. Je peux céder ma place, ça, vas-y. Ok. Je suis remonté rapidement, déjà pour dire merci à John pour le panel. Et je suis désolé, hein, John, par moment, tu as des personnes que, je sais pas, tu envoies et je suis désolé, c'est insupportable, hein, c'est insupportable. Le monsieur qui était là tout à l'heure, franchement, je pense qu'il est en mission en fait. Hein. Il est venu, mais il faudra le passer un message, qu'il se forme, qu'il se documente. Mais il vient mériter son salaire. Non, mais franchement, je suis dépassé. Prêcher, pour moi. Le truc, c'est qu'il pense qu'il est intéressant, il croit qu'il est intelligent, alors que tout ce qu'il étale ici sur la toile, c'est sa carence. On n'est pas à l'église. Et moi, ça me fait honte ça me fait honte pour la Côte d'Ivoire. Venez jouer les ploucs si un panel. Ça me fait honte pour la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. En tout cas, les femmes sur ce panel, vous nous avez rendu fiers tout à l'heure parce que la stratégie que vous avez mise en place a démontré sa carence intellectuelle. Voilà. Ça me fait vraiment mal et je vois que si, je préfère ta posture. Tu es militant, tu assumes, mais je trouve que tu as une posture qui est quand même plus sage. C'est du gros n'importe quoi. J'ai vu un commentaire à l'instant d'un monsieur qui dit que oui, des mineurs peuvent être recrutés dans des cas de concours exceptionnels. Si on vient sur les panels, c'est vraiment pour qu'on se partage des informations qui concernent la Côte d'Ivoire. Et puis chacun ne vient pas faire étalage de son parcours, de ce qu'il est. Moi, ça m'intéresse même pas. Moi, je dis j'ai un niveau 3e et ça me suffit largement. Monsieur, je vais vous répondre. L'âge minimum pour être recruté comme fonctionnaire en Côte d'Ivoire est fixé à 18 ans. Ce qui correspond à la majorité civile, d'accord, et au début possible d'une carrière publique régulière. L'âge minimum requis, les concours de la fonction publique, concours administratif, concours professionnel, concours exceptionnel, exigent généralement que le candidat ait atteint au moins 18 ans. Souvent, l'âge de 18 ans est requis pour être recruté après réussite. D'accord? Cas de concours exceptionnels, même pour des concours dits exceptionnels, par exemple ouverts à certaines catégories spécifiques de candidats ou de promotion, les règles générales d'accès ne permettent pas à un mineur d'être candidat, car il doit déjà avoir 18 ans pour être recruté comme fonctionnaire. Spécificité de la douane. Un mineur ne peut pas être admis à un concours de la douane en Côte d'Ivoire. Cadre légal applicable. La douane ivoirienne relève de la fonction publique d'État et des corps paramilitaires avec des exigences renforcées. Discipline, port d'armes, formation militaire, responsabilité pénale. Donc, écoutez, venons sur les panels pour apprendre. Ne venons pas sur les panels, d'accord, pour défendre sa chapelle politique. Hein? Faites un vrai recrutement. Et puis quand on vient parler là, c'est pas parce qu'on vient pour être des stars. C'est pas ça. Quand on vient parler, on parle aussi pour la Côte d'Ivoire. Président Parigo, je ne peux ne pas être d'accord sur certains sujets, mais quand il parle sur des sujets qui concernent la Côte d'Ivoire, je trouve même que c'est pour votre bien. Et je parle pour ceux qui sont en bas. Faites l'effort de ne pas seulement être amusé ou amusant. On n'est pas des clowns. Ce que l'un ou l'autre dit là, allez vérifier et puis venir contredire ce qu'ils disent.
Monsieur, vous avez écrit une information qui est grave pour la Côte d'Ivoire. Un mineur ne peut pas détenir une arme, parce que dans la douane, on est censé détenir des armes. Et c'est même grave. Est-ce que Jean-François Kouassi, d'accord, a diffamé? J'ai lu ici ce que son avocat a dit. Et il a donné des éléments. Nous attendons la conférence de presse de Madame Anne Désiré Ouloto. Et j'espère qu'il y aura conférence de presse. Parce que jusqu'à maintenant, je vérifie à chaque moment si la conférence de presse a eu lieu ou pas. Nous allons nous pencher là-dessus et nous allons parler de cela. Quand on n'en affiche pas, d'accord, un concours exceptionnel sur le site de la fonction publique, si on n'affiche pas, il est quoi? Il est comme un fantôme. Il n'apparaît pas. Et c'est 1 an, 2025, on nous informe que cette information-là aurait apparu sur un document. Où? Dans quel journal officiel? Sur quel média? Il n'y a aucune trace. Si je ne peux me tromper. Celui qui va sur le site de la fonction publique, qu'il nous donne en septembre 2024 cette information qui a été publiée. Ce n'est pas le cas. Et merci à Micha d'être revenu sur quelque chose. Si Mme Anne Ouloto décide en avril 2024, d'accord, que les agents de douane ne seront pas recrutés, et en septembre, on vient nous dire, dans un cadre exceptionnel, il y a recrutement, il y a ce qu'on appelle un acte officiel suspensif, suite au dire de Mme Anne Ouloto précédemment. J'en ai fait part tout à l'heure quand j'étais descendu à Amicha, parce que je suis allé encore faire des recherches. Donc, John, il est très amusant, mais sur les sujets concernant la Côte d'Ivoire, soyez outillés avant de monter ou de dire n'importe quoi. On le fait pour la Côte d'Ivoire. Limite même, on le fait pour vous qui soutenez M. Ouattara. Parce que ces informations-là, vous pouvez aller les communiquer aux gens. Ce n'est pas une question d'être opposé. Les lois et les règles ivoiriennes, d'accord, appartiennent à tous les Ivoiriens et n'appartiennent pas à un parti politique. C'est pour cela, souvent, on a des points de divergence sur même des lois ou des règles ou même des décisions concernant le Conseil constitutionnel. Maintenant, celui qui veut se forcer à ne pas être d'accord, respectueux de la loi, il peut continuer. Et pour chuter, enfin, demander pardon à une autorité n'est pas une décision de justice. Parce qu'à partir de ce moment, on ira d'impunité à impunité. À chaque Sabari ou Yaki, impunité, impunité. Nous voulons qu'il y ait des procès. Moi, je l'ai toujours dit. Ceux qui ont tué Camara H, il faut qu'on les juge. Ceux qui ont tué Tan, il faut qu'on les juge. Pour qu'il y ait manifestation de la vérité et démonstration des preuves. Mais on est tout le temps dans des allégations qui n'ont ni tête ni queue. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire fonctionne. Nous voulons une Côte d'Ivoire d'excellence. Et puis pour la Côte d'Ivoire d'excellence, doit faire primer les lois ivoiriennes. Merci en tout cas. Merci beaucoup, monsieur. Une sans famille, on tapote, monsieur Amicha. Allez-y pour vos secours. Il faut aussi ajouter que Zasso avait diffamé le ministre, avait dit des propos sur le ministre Touré Mamadou ici. Il n'y a pas eu de jugement. Donc on ne saura jamais si ce qu'il disait est vrai ou faux, alors qu'il est membre du parti présidentiel. Et ça, c'est terrible pour notre démocratie. Amicha, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Bon, moi, on va comprendre d'abord le document du 20 septembre 2024 qui a été publié par... Bon, qui n'a pas été... On ne retrouve pas ce document-là sur le site du ministère. Voilà. Alors que la loi impose une publication officielle des concours. Ça, c'est la loi qui le dit. C'est pas moi qui l'invente nulle part. Que dit le document? Il est ouvert au titre de l'année 2024 un concours de recrutement exceptionnel spécifique sur étude de dossier pour l'accès à l'emploi après, dans la limite du nombre de postes budgétisés. Agent d'encadrement des douanes C1 K100. Maintenant, quels sont ceux qui peuvent faire acte de candidature? On verra si nous, si les Ivoiriens lambda n'étaient pas concernés et que c'était seulement que les contractuels. Donc, on va lire ceux qui peuvent faire acte de candidature. Peuvent faire acte de candidature les personnes de la santé ivoirienne titulaires d'au moins d'un diplôme de brevet d'études de premier cycle, donc le BEPC. Ça, c'est le premier point. Les inscriptions sont reçues en ligne via la plateforme unifiée des gestions des concours administratifs sur le site internet du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de l'administration et de la modernisation de l'administration. Bon, du lundi 23 septembre 2024 au vendredi 4 octobre 2024. À l'inscription, tous les candidats doivent obligatoirement joindre en ligne la version numérique des pièces originales après aux différents formats des images. La carte nationale d'identité ou le récépissé ONESI ou de la première page du passeport en cours de validité. L'extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif ayant plus d'1 an. Le diplôme requis, la carte de récépissé d'enrôlement CMU. Les frais sont fixés à 23 500 francs. Au vu de ce que je viens de lire là, qu'est-ce qui fait que l'Ivoirien lambda là,
qui remplit toutes ces conditions citées-là ne peut pas passer ce concours-là. Surtout moi. Qu'est-ce que moi, je ne peux pas passer ce concours-là? Est-ce que moi, je suis contractuel? Est-ce qu'au vu de ce que je viens de lire là, on parle de contractuel ou on parle de tous les Ivoiriens? C'est la question qu'on se pose. Donc, il y a un réel problème. Vous savez, les gens pensaient que les Ivoiriens n'allaient pas se rendre compte de ce qui s'est passé. Mais heureusement, les gens, ceux même qui attendaient ce concours-là, ont pu mettre à nu ce concours. Parce qu'il y a des gens qui attendaient ce concours-là. Et quand ils ont pris un arrêté pour pouvoir, suspendre tous ces différents concours-là, les gens étaient dessus. Mais en administration, lorsqu'on suspend, lorsqu'on suspend un concours ou bien on prend un acte pour des suspensions, il faut prendre un autre acte encore pour pouvoir dire que la suspension est levée. Mais quel est le document qui vient nous dire qu'aujourd'hui, cette suspension qui a été faite a été levée? Parce que quand on suspendait là, on nous a dit que non, qu'il n'y avait pas de demande. Parce que les structures n'avaient pas émis de demande pour pouvoir recruter les agents. Donc, du coup, du moment où on revient, on dit que bon, c'est vrai, on avait dit ça, mais on va lancer un concours exceptionnel sur étude de dossier, et voici les critères qui sont énumérés, tout ça. Tout le monde devait savoir. Là, moi qui vois, il dit, ah, les conditions qu'ils ont fixées là, moi, je ne remplis pas, donc moi, je ne passe pas le concours, donc je ne suis pas admis. Moi, on ne fixe pas. Tout un coup, on sort un document là-bas, on dit que non, voilà ça. Et puis, on veut qu'on gobe ça. Et moi, quand j'ai lu l'application des gens, il a dit des choses que moi, si c'était à moi, je n'aurais pas dit, mais dit qu'il a indexé directement. Parce que dans un ministère là, il y a plusieurs postes. Maintenant, c'est le ministre qui est au-dessus. Il a dit qu'on doit auditer. Mais demande à ce qu'on interroge un ministre là. Mais on peut l'interroger un ministre pour dire que ah, voilà ce qui s'est passé parce qu'il y a un scandale qui a été éclaté, tout ça là. Bon, moi, il a fait d'autres vidéos où il accuse clairement, comme dirait Mme Alouloto, moi, je n'ai pas vu la vidéo, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Mais je pense qu'à ce moment-là, on doit se poser les vraies questions. En Côte d'Ivoire, là, nous savons ce qui se passe au niveau des concours, comme on le dit là. Souvent même là, ce n'est pas une question même d'être militant. Comme j'ai dit là, il faut avoir un réseau. Et chacun des gens ont des réseaux. Tu vas voir que quand tu vas dans une région comme ça là, il y a beaucoup d'enfants de la région là qui appartiennent à un corps, ou bien qui sont dans une administration. Parce que le réseau là appartient à un cadre qui est là-bas, il ouvre, les gars payent 40. Et c'est comme ça. Et ça n'a pas changé. Et ça est là. Mais personne n'en parle. On applaudit. Ceux même qui subissent ça, qui n'ont pas les moyens de payer le concours, de faire tout ça, ils sont là, eux-mêmes applaudissent ça. Donc à ce moment-là, assumons. Ce qui se passe ça, assumons. Tu vois, donc pour moi, c'est ce qu'il dit que non, de façon, Jean-François Kwasi, on peut l'écouter, on peut l'auditer, on peut l'entendre et puis le libérer. Nous, on l'envoie en prison pour tout ce que bon. C'est quand même, voilà. De toute façon, on attend le truc, on attend le ministère qui va se prononcer bientôt là. Et puis on verra ce qu'ils vont dire là, les preuves qu'ils vont présenter. Et puis bon, on avisera. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Amisha. Et toi, tu es là? Tu veux placer? Oui, je suis là. Effectivement, hein, je suis d'accord avec tout ce qui est dit ici sur ce panel. Mais c'est important de rappeler que de quoi on parle, hein. On parle de la fonction publique. La fonction publique qui concerne, on peut dire que ce sont des agents individuels et qui travaillent dans l'administration. L'administration, c'est ce qui concerne nous tous. Et le caractère public ici de cette administration veut dire que ça concerne la masse, la population et tout le peuple. Dans la mesure où il n'y a pas eu de communication effectivement autour de ce concours-là, peut implicitement expliquer le fait que le frère Jean-François Kwasi fait mention de fantôme. Parce que fantôme, c'est le fait de ne pas en parler, de cacher et de recruter de manière peu conventionnelle. Donc, quand le frère ici le dénonce, en tant que citoyen, moi je pense qu'en tant que citoyen ivoirien, c'est beaucoup plus important de l'écouter et de ne pas forcément le réprimander ou l'envoyer en prison ou bien le faire passer devant un policier pour être entendu parce qu'il a fait son devoir de citoyen. Et moi, s'il y a quelque chose qui m'a sidéré un peu dans notre système en Côte d'Ivoire, parce qu'on nous fait comprendre hein, que le système fonctionne, les institutions fonctionnent. J'ai entendu mon frère Sissi dire ici que pour les concours de police,
on communique là-dessus et on voit des rangs qui sont faits. Normalement, dans un système où tout fonctionne, cela devrait être décentralisé, que des Ivoiriens se promènent avec leur CV et, comme on appelle ça, leurs documents pour aller faire des rangs. Ça fait perdre le temps déjà et ça facilite encore tout ce qui est corruption. Parce que le fait de décentraliser et de mettre sur format numérique réduirait un tant soit peu la corruption. Il faut déjà s'attaquer à la racine du mal. Et quand on le dénonce ici, c'est pour que les autorités compétentes puissent y remédier. Parce que l'ensemble de ces ministères-là ont des budgets alloués à hauteur de milliards. Et il faut au moins qu'on puisse savoir à quoi servent ces milliards. Parce que pour créer un système numérique où tous les Ivoiriens pourront déposer leur CV, je pense que ça ne peut même pas coûter 1 milliard ou 2 milliards de le faire. Il y a des Ivoiriens qui ont des compétences qui peuvent en électronique, en high-tech et tout ça, qui peuvent servir, qui peuvent travailler, on peut les recruter pour qu'ils puissent créer, comment on appelle ça, des places, créer des plateformes où les Ivoiriens pourront tous déposer des CV. Et c'est problématique, c'est problématique. Il faut qu'on puisse y remédier. Quand dans le passé, on lutte contre la corruption, quand on arrive au pouvoir et que ça fait 16 ans qu'on est au pouvoir, on devrait pourtant y remédier. Et franchement, j'en appelle, parce que franchement, j'ai bien aimé la prise de parole du frère Sissi, qui certes n'est pas du même bord politique que nous, mais qui est rationnel dans ses propos. J'aimerais que son parti, parce que nous, bientôt, on arrive au pouvoir, et nous, soroistes, on arrive au pouvoir, on va changer tout ça. On va changer tout ça. Donc, ce qu'on peut dire ici, au final, parce que caractère de diffamation, on n'a pas pu le prouver. Caractère de délit, on n'a pas pu le prouver. Selon le code pénal ivoirien, on n'a pas pu le prouver. J'aimerais qu'on puisse faire sortir le frère, d'autant plus qu'il a été candidat et est un homme politique en Côte d'Ivoire. Donc, il a le droit de s'exprimer. J'attends aussi, comme tout le monde, la conférence de presse de Madame Anne Loto pour qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse au moins dire pourquoi ce concours, surtout de la douane, est problématique. Parce que c'est un bien public, c'est un bien qui concerne nous tous les Ivoiriens. J'aimerais interpeller ici mes frères ivoiriens pour leur faire comprendre que quand on disait non au 4e mandat, ce n'était pas non contre une personne ou un individu, c'était non contre une injustice et non contre une forfaiture. Parce que dans la mesure où on accepte un 4e mandat qui est illégal, tout ce qui va en découler de ce 4e mandat sera forcément illégal. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on voit des personnes qui montent sur des panels pour dire si vous êtes trop fâché, rentrez en Côte d'Ivoire. Vous n'allez rien faire. On va le mettre en prison. Il faut qu'il demande pardon. Est-ce que dans une société bien constituée et bien intelligente et bien intellectuelle, on devrait se comporter de la sorte? Non. Pour ma part, je pense que monsieur Jean-François Kouassi a fait que jouer son rôle de citoyen, de tirer la sonnette d'alarme. Et quand il dit au président de la République de bien évidemment regarder ce qui se passe dans les ministères, il est en train de ramener le président à regarder les responsabilités. Parce que le président, quand il a été élu, même si pour moi, en tant qu'opposante, il a été élu de façon illégale, il a juré et il a dit que si le peuple de Côte d'Ivoire ne lui faisait plus confiance, que ce peuple-là lui retire sa confiance. Il n'a pas dit si les militants du RHDP ne me font pas confiance, que les militants du RHDP me retirent leur confiance. Il a parlé au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Et au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire, j'aimerais que la liberté d'expression ou les propos contradictoires doivent être pris en compte pour qu'on puisse construire et bâtir ensemble la Côte d'Ivoire, l'État-nation, ou du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre. Je chute sur ça, ma grande sœur. De l'est à l'ouest, du sud et du centre, on puisse tous parler politique. Et la politique, je réitère, devrait être un moyen de solution et non un moyen de problème dans notre société qu'est la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Étoile, merci. Famille tapotée, s'il vous plaît. Nina, c'est quand tu veux. Hein. Voilà. Tu es là, Nina? Ok, c'est qu'elle est occupée. Monsieur Loseni, allez-y, vous avez la parole.
Ah, désolé, hein, je ne savais même pas que j'étais monté. Bon, voilà. Ah ouais. Oh, ouais. Ok. Bon, je vais pas pouvoir aller dans le fond du dossier. Mais je voulais juste. Insan est là, ouais, Insan est encore là. J'ai une question depuis que je n'ai pas oublié, que je voulais poser à Insan. C'était depuis le matin, mais bon. Alors, il y a un monsieur qui est monté, je n'ai plus son nom. C'est lui qui avait dit mon président. Voilà. Bon, moi, c'est un langage que je n'aime pas du tout. Et c'est à condamner d'ailleurs. Voilà. C'est vrai. S'il parle en termes de RHDP, bon, ça ne fiche personne. Le Mais Tchomba, le Tchomba, le Tchomba. voilà. S'il parle en termes de RHDP, bon, ça ne peut pas m'offusquer parce que, bon, je ne le suis pas. Mais en termes de président de la République, ça peut paraître un abus de langage. Voilà. Mais c'est Insan qui, voilà, Insan aussi, c'était un délit, et je d'accordise avec lui. Mais la question que moi j'ai tirée dans ça, pour Insan spécifiquement, hein, voilà, et c'est à dessein que je peut-être pose la question. Insan, est-ce que quand lui il a dit ça et que toi tu t'es offusqué, mais est-ce qu'aujourd'hui, toi en tant qu'Insan, citoyen ivoirien, indéniablement un citoyen ivoirien, mais est-ce que tu reconnais aujourd'hui le président Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire, avant de s'offusquer par rapport à ce langage-là, que moi-même j'ai déploré d'ailleurs, que je déplore. Alors, je vais répondre clairement. Je ne reconnais pas en tant que président de la République, à titre personnel, je le reconnais comme président de fait. Parce que M. Ouattara l'a fait pareil aussi en 2000. C'est le chef d'État. C'est le chef d'État. C'est le chef d'État, c'est lui qui signe les documents. Aujourd'hui, si on dit qui est le chef d'État, c'est M. Ouattara. C'est un fait. Non, c'est ce que je voulais vraiment savoir. Alors, donc, non, c'est pas pour déplacer le sujet, c'était juste une petite parenthèse parce que ça avait été, quelqu'un avait dit ça ici ce matin que je n'ai pas oublié. Donc, sur le dossier de Jean-François Kouassi, moi, honnêtement, j'ai un regard très simple là-dessus. Je vais même pas, bon, pour l'instant, on fait le panel, mais c'est pas pour rentrer forcément dans le vif du sujet parce que la justice ne s'est pas encore clairement prononcée là-dessus, voilà. Mais ce que moi, je voulais juste dire dessus, en 2 mots, c'est que d'abord, il est animé d'un esprit de dénonciateur ou de dénonciation, voilà. Il faut le reconnaître. Depuis il est apparu sur la scène politique, il ne fait que dénoncer. D'ailleurs, l'expression qui fixe le prix, c'est de Jean-François Kouassi. Ça veut dire qu'il y a longtemps, il s'indigne, voilà, sur certaines pratiques peu orthodoxe, peu catholique dans notre République. Depuis lors, il a beaucoup d'actions comme ça qu'il a menées. Hein. Il a même, à un moment donné, quand il a décidé d'être candidat, il a dénoncé même les prérogatives, les avantages des députés et tout ça, que s'il vient à l'Assemblée nationale, qu'il allait vraiment poser certaines actions dans ce sens. Donc, vraiment, il a animé, hein, honnêtement, si on est sincère, il faut le dire tout net, visiblement, il a animé d'un esprit de quelqu'un qui veut vraiment s'illustrer en tant que citoyen qui n'est pas d'accord et il le dit quand il n'est pas d'accord, il dénonce des méfaits de la société. Il faut l'encourager dans ce sens. Mais quelqu'un avait dit avant moi, ce qui est ça est ça. Quand moi j'ai fini de dire ça, je vais dire que dans toutes nos prises de position, il faut avoir de la retenue, il faut avoir de la limite. Il ne faut pas confondre tout. La critique et la diffamation, c'est deux choses distinctes. C'est deux choses différentes. Moi, je prends l'exemple. Je ne maîtrise pas trop le dossier, mais moi, je pense que même au Sénégal, par exemple, Sonko a été frappé par la justice sénégalaise dans ces choses comme ça. Il a diffamé un ministre, je crois bien. Voilà, il a dit des choses qui n'étaient pas fondées, mais on pourrait qualifier ça peut-être de dénonciation. Mais non, il y a dénonciation, il y a critique et il y a la diffamation. C'est comme par exemple, moi je ne peux pas attendre forcément qu'un procureur de la République me qualifie l'expression diffamation. C'est comme moi, je ouvre ma caméra, je menace John avec une arme à feu pour dire, toi là tu vas voir, voici ça dans ma main ici, et tout. Mais ce n'est pas un procureur de qualifier ça de menace, c'est menace. C'est le nom qui est là.
Mais là, diffamer, c'est quoi? Moi, j'ai écouté certaines coupures de Jean-François Kwasi. C'est vrai, il est parti sur la base de dénoncer un fait. Mais il a outrepassé la dénonciation qui pourrait. Il peut tomber sur le coup de la justice. Il y a des choses qu'il a dites. Sinon, il y a longtemps qu'il dénonce. Moi, pour moi, oui, je finis rapidement. Moi, pour moi, hein, voilà, il y a longtemps qu'il dénonce, dit des choses, mais les autorités n'avaient pas forcément, voilà, à le mettre aux arrêts parce qu'il a dit, on veut voir clair dans l'organisation. Beaucoup d'hommes le disent aujourd'hui sur les pages. Hein, on veut voir clair dans l'organisation de concours, de ce concours. On veut savoir qu'est-ce qu'il y en est, machin. Moi, je pense que c'est ça la critique, c'est ça le dénoncer, pardon. Mais il y a des choses qu'il a dites que je ne vais pas forcément redire, mais qui, pour moi, quand j'entends, par exemple, hein, entre autres, que le président de la République donne carte blanche à ses collaborateurs de tomber sur le coup de la corruption, bien de la BJ, ça c'est un peu plus fort. Ça c'est fort. Ça c'est jeter du discrédit sur une institution. Pour moi, ça peut être condamnable. Voilà ce que je voulais dire. Et toi, vas-y pour ta motion. Ma motion, c'est sur le caractère d'outrepasser. J'aimerais ici que le monsieur nous situe à quel moment monsieur Jean-François Kwasi a outrepassé les limites dont il a fait mention. Est-ce qu'il peut nous étayer, ne serait-ce que, je veux dire, même une phrase ou 2 mots de la limite, si c'est possible? Loseni, monsieur Loseni, vous êtes là. Après, il y a le... Bon, je ne souhaite pas répondre à cette motion. D'accord. Donc, Elisa, permets-moi s'il te plaît. Il ne veut pas répondre à la motion, mais je trouve que quand même pour l'auditoire, c'est quand même grave de dire qu'un citoyen ivoirien a outrepassé ses limites sans pour autant détailler ou étayer la limite en question. Parce que là, pour moi, je considère effectivement là qui est en train de diffamer sur le monsieur. Parce qu'on ne peut pas dire que le monsieur a dépassé ses limites au vu de la loi et ne pas circonscrire ces limites-là. C'est quand même grave, Elisa. Mais, oui, je comprends. Hein. Moi, tu sais, depuis hier, tu parles étoile, je te comprends parfaitement. Mais il y a un problème, en fait. Parce que tant qu'on ne trouve pas la solution à ce problème-là, je pense qu'on va rester sur ça. Le problème, c'est que est-ce que Jean-François Kwasi est en train de dire, est-ce qu'il n'était pas en train d'accuser la ministre? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, je crois qu'elle est ministre, mais on dirait qu'elle a été députée et autres. Voilà. Désolé, je sais pas si je peux dire ça, mais voilà, j'aime arrêter, c'est mieux. Et autres. Est-ce que je parle excusez-moi si je dis le système, désolé, ne le prenez pas mal. Voilà. Est-ce que le système permet qu'on puisse dire, c'est-à-dire un citoyen lambda puisse dire ce genre de truc à une, on va dire, ministre, députée? Parce que il faut déjà savoir ça, étoile. Oui. Dans la mesure où le citoyen a le droit de faire partie de la vie publique et politique. Est-ce qu'on a ce droit-là? Est-ce qu'un citoyen lambda, on a ce droit-là vraiment? Bien sûr que le citoyen a le droit de se prononcer sur la vie politique et publique dans un pays. C'est normal, c'est le droit du citoyen. Oui. Pour ajouter, hier, j'ai dit que j'ai posé la question, il y a un question. Je suis un peu perplexe. Est-ce que vous m'entendez? Non, ne restez pas perplexe. Hein. Dites que c'est pas rigolo. S'il vous plaît. Elisa, ne reste pas perplexe. C'est parce qu'on est dans des États bananiers, hein, dans des États où tout ne fonctionne pas bien, qu'on prend la morale pour l'immoralité. Sinon, normalement, un citoyen a le droit de dénoncer tout l'État dans la mesure où il peut prendre part à la vie politique et publique d'un pays. Il a un droit quand même. Est-ce qu'on a besoin du citoyen pour aller voter, mais on
n'a pas besoin du citoyen pour donner sa position sur des choses qui se passent dans le pays. Il faut être quand même, Oui, mais tu sais, Étoile, quand je dis que je suis... oui, grand frère. Est-ce que je peux, Elisa? Oui, je finis cette phrase et puis, en fait, quand je dis que je suis un peu perplexe, bon, parce que quand je lis certains trucs, en fait, j'ai comme l'impression que on n'a pas le citoyen n'a pas ce droit-là, en fait. C'est pourquoi je dis que je suis perplexe, en fait. Elisa, Oui, président. il faut demander le cadre juridique. Pardon, C'est-à-dire, je peux te poser une question? pour répondre à la question, il faut demander le cadre juridique. Un citoyen a le droit d'interroger, ok, des autorités publiques, même le président de la République. Un citoyen a le droit de l'interpeller, ok. Il n'a pas le droit d'accuser. Tout à l'heure, il a été dit, et depuis hier, c'est dit. Jean-François, là, heureusement que John a la vidéo, il a fait passer la vidéo. Il a dit, Monsieur le Président, interpellez vos ministres qui volent. Ok? Vos ministres. Donc, quand il a dit d'interpeller, la vidéo est là, John peut faire repasser. Quand il dit d'interpeller, et en même temps, il dit, si vous ne faites rien, on pourra alors dire que c'est... On pourra alors dire que c'est vous qui leur donnez carte blanche. Ok? Mais on va aller sur des faits. Il y a eu plusieurs faits. L'affaire Lageroute de Lassina Djabi, il n'y a pas eu de poursuite. L'accusation de Saïd Penda, du ministre des Transports de Côte d'Ivoire. Saïd Penda comme il est descendu là, je voulais te poser une question. A publiquement accusé. Bon, je voulais soutenir mes propos par des faits. Ok, vas-y. Non, comme tu as dit que tu ne répondais pas, donc moi c'est pour ça que je suis en train de parler. Non, je n'ai pas dit à ta motion. Je n'ai pas dit à ta motion. C'est à ma motion qu'on ne veut pas, on ne souhaite pas répondre. Dans ce cas, pour qu'on monte un panel avec 9 ou 8 personnes, on venir étayer des propos. Oui, justement, tu sais, Parigo, moi, je vais éviter des choses que... il y a des choses que je ne veux pas rentrer dedans. Moi, quand je monte sur le panel, c'est en tant que l'OCNI, je monte sur le panel. Merci beaucoup. On peut avancer. Permettez-moi, s'il vous plaît. Nabintou, j'ai vu ton commentaire, raison pour laquelle je t'ai envoyé une invitation. Tu as dit, je cite, Elisa, tu mens et tu choques. J'ai menti sur quoi? Je veux savoir. Bon, je vais vous parler en tant que quelqu'un qui n'est pas souriste, ni RHDP, ni quoi, ni rien. Moi, je parle en tant que quelqu'un qui est ivoirien, quelqu'un qui fait le droit. Je suis en deuxième année seulement. Je ne peux pas dire que la Côte d'Ivoire est totalement un pays de droit, le droit à 100%. Mais au moins, dans une certaine partie-là, on est un pays de droit. Tu peux parler, liberté d'expression ne veut pas dire... J'ai menti sur quoi, madame? J'ai menti sur quoi? Je veux savoir. Reprends la phrase. Tu me dis là où j'ai menti et puis tu me corriges. C'est ce que je veux savoir. Voilà. Il dit que la partie tu as menti là. J'ai dit quoi? Tu parlais et puis tu disais que non. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Puis c'est la liberté d'expression. Il a parlé. Il est venu défendre le peuple. Et ce qu'il dit, c'est que tu vas Nabintou, attends. Je ne suis pas... Non, pas grand frère. S'il te plaît, Avant que tu parles, il y a quelque chose que je veux rectifier dans ses propos. Pardon, je termine rapidement. C'est une jeune, ça doit être une jeune fille. Oui, on ne dit pas à un aîné, qu'elle a menti. Président, c'est pas grave. Président, c'est pas grave. Mais d'ailleurs, même si qu'elle est en train de dire, à aucun moment j'ai dit ça. J'étais juste en train... Étoile, je te posais une question. Dis même que tu es dubitatif et sceptique. Nabitou, ferme ton micro. Voilà, j'étais en train de juste poser une question à Étoile. S'il vous plaît, je ne suis pas responsable de votre compréhension. Je ne suis pas responsable de l'échec de vos parents. Je vais vous le dire. Dis qu'elle parle parce qu'une personne qui est... Non, elle a écrit Elisa. J'ai bien vu. Elle n'a pas dit Étoile. Elle a dit Elisa, tu mens. C'est écrit, j'ai vu son commentaire. C'est moi qui ai envoyé la demande. Quand on n'entend pas bien là,
on essaye de bien écouter avant de parler. On essaye de bien écouter avant de dire tu mens. Ce que tu viens de dire là, ce dont tu m'accuses là, à aucun moment j'ai dit ça. Vous êtes tellement mal poli. Tellement mal poli. C'est-à-dire vous représentez tellement mal vos parents sur les réseaux sociaux que franchement, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur en fait. Toi, tu as encore le lait maternel dans ta bouche. Ta bouche est plein comme ça. Que Elisa, tu mens et puis tu choques. Elle a bien écrit Elisa. C'est moi qui ai fait la demande. J'ai vu son commentaire. À peine même, tu peux faire sortir la phrase même. Je n'insulte pas, je dis, Elisa, je on dit n'insulte que pas c'est ses de mots parents. qu'elle voulait parler, Je qu'elle s'est n'insulte trompée. pas ses parents. Je n'insulte pas ses parents. Moi, je représente mes parents. Elle aussi, elle représente ses parents. Voilà. Donc, quand elle me dit que je mens, elle m'accuse de quelque chose, je n'ai même pas dit. Vous êtes trop pété, quoi, en fait. Tanti Vous êtes Elisa, trop pété. Tanti Elisa, pardon, je descends, Tanti Elisa. Non, Vous êtes pardon, trop moi je suis monté pété, pour toi. J'ai quoi. une question pour toi, Nzan, s'il te plaît. Ce qu'elle raconte là, on doit laisser, quoi. Vous êtes trop pété, en fait. Elisa, dans les commentaires, on dit qu'elle parle de moi. Sûrement Mais j'ai qu'elle vu s'est son trompée. commentaire étoile. J'ai vu Non, le elle s'est commentaire. trompée en te mentionnant, mais sûrement elle parle de moi. Mais étoile, Maintenant, si elle parlait, étoile, allons-y, dis-moi. Si elle parlait effectivement de toi, elle n'allait pas, c'est-à-dire, elle n'allait pas reprendre ce que quand j'ai posé la question, elle allait dire clairement, je ne parle pas de vous, Elisa, je non, parle mais sûrement d'étoile. elle n'arrive pas à faire le distinguo entre toi et moi. Donc, c'est Non, c'est pourquoi pas elle vrai. s'est J'ai vu son trompée. commentaire. Étoile, là, il y a T. Elisa, Voilà, c'est elle E-L. pouvait dire, c'est pas de vous, je parlais. Tranquille. Voilà, elle est majeure. J'ai vu son commentaire, en fait, étoile. Ok, J'ai bon, bien vu autant son pour commentaire. moi, Bref, on laisse autant pour tomber. moi, autant pour moi. J'ai bien vu son commentaire. J'ai lu son commentaire. Elle a mis Elisa. Elle a écrit Elisa, j'ai vu. Oh, vous Et aimez. elle est montée aussi sur le panel. Elle pouvait dire aussi, non, c'est pas de vous que je parlais. Elle pouvait Vous le dire. n'entendez, quand on parle comme ça, cela, là, vous n'écoutez pas. Vous ne savez même pas dans quel contexte on parle. En même temps, prrr, en même temps, prrr, en même temps, prrr, en même temps, prrr. Maintenant, quand on reprend à la hauteur de vos trucs, oh, Elisa, faut pas parler, faut pas répondre. Je suis robot. Je suis robot. Avec votre bouche qui sent. On continue. Elisa, pardon, il y a comme Nzan qui dit descend, tu me permets de lui faire une motion avant qu'il descende. C'est juste pour la clarté du débat, en fait. Je n'ai pas envie de te donner la parole parce que toi aussi, j'ai vu ton commentaire. Parigo, allez-y, vous avez la parole. Moi, je vais faire motion, Elisa. Non, c'est pas grave. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y pour votre motion, c'est pas grave. Allez-y pour votre motion. D'accord, ok, merci. Donc, je parle pour la motion. Je suis désolé, hein, si tu penses que j'ai dit quelque chose de mal, Elisa, parce que dans mon commentaire, je ne pense pas avoir insulté, moi, je ne le fais pas. Donc, si tu penses que j'ai dit quelque chose de mal, tu vas me ressortir ça tout à l'heure. Ce que je voulais te demander, tu sais, c'est un débat très sérieux, et quand tu montes sur le panel pour dire qu'on a embauché des mineurs, vraiment, moi, je veux que tu donnes devant tout le monde ici la date de naissance d'un des mineurs qui a été embauché, enfin, qui a participé à ce concours et qui a été admis à ce concours-là. Parce que vraiment, je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est dangereux d'avancer ce genre de choses. Tu es arrivé à quel moment du panel? Oussoum, tu viens d'arriver, ouais. Attends, tu es arrivé à quel moment du panel? J'ai pour le panel en cours. Donc, il faut demander aux autres si je n'ai pas présenté les documents. Oui, mais moi, les documents que j'ai vus... Non, mais je ne sais pas, en fait. Tu viens... Il faut te renseigner. Monsieur, fermez maintenant votre micro. Oui, mais je suis en train de faire ma panel. Je fais ma motion. Fermez c'est une motion que je fais. Voilà, fermez votre micro, maintenant il va répondre, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, j'attends. Non, on vous a fait une digression, sinon moi je vais parler. Hein. Voilà, permettez qu'il réponde. Merci. Je vais vous montrer. Je suis obligé de vous montrer encore le PDF. Oussoum, franchement, tu déconnes. Hein. À chaque moment, tu fais ça. Fallait demander aux gens si j'ai montré ou pas. Je suis en train de faire mon sport même. Attends. J'allume ma caméra à l'instant. Instant. Voilà. Je vais allumer ma caméra. Madame Elisa, vous pouvez me mettre en grand, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me mettre en grand, s'il vous plaît?
m'entend ou pas? Ah, Oui, je suis en train de le faire. Allez-y, ok. je suis en train de le faire. Ok. Un instant. C'était moi, excuse-moi, j'arrive. Alors, vous regardez ici, monsieur Oussoum. Vous lisez avec moi. Vous voyez le nom ici. Kone Karidjatou Makoya. Lisez avec moi la date de naissance. Vous faites 2024, moi 2007. Vous trouvez combien? Je peux voir l'entête du document, s'il te plaît? Ah, ben, merci. Mais demande-moi, je vais te faire. Un instant, s'il vous plaît, je suis en train de m'exprimer. Regardez l'arrêté ici. Tiens. D'accord. Les références. Pousse-moi un peu parce que je travaille. Ici. Je vous montre la suite. Bon. Si ça ne te dérange pas, je peux avoir le lien où aller accéder à cet arrêté, s'il te plaît, parce que j'ai une autre liste qui n'a pas de plus jeune, c'est 2006. Donc, s'il te plaît, pour s'assurer qu'il n'y a pas de faux. Tu veux que je donne. Regarde. Tu ne me perds pas le temps. Regarde. Tu laisses le monsieur finir sa Parigo, présentation. Non, c'est pas ton panel, c'est pas ton panel, Parigo. Pardon, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Président. Non. On va faire simple. Il va montrer pour lui. Elisa m'a demandé la permission, j'ai accepté. Mais il faut pas oui, président a raison. Président a raison. Effectivement, président a raison. Monsieur Oussoum, vous avez demandé, Non, je vais lui donner même un endroit où il va avoir. Non, on veut pas. Je vais donner à tout le monde. Attends. Oussoum, présente pour toi. Présente ton document à toi. Comme tu as un document à toi là, présente pour toi, on va voir aussi. Il s'est présenté pour lui, présente pour toi qui est différent de pour lui. Et puis maintenant, chacun va donner sa source et puis on va voir. On va comparer. Je veux avoir le lien, c'est pour en entendre apprendre ici. Attends, je vais donner un lien à tout le monde. Pour que tout le monde aille sur ce lien. Monsieur Oussoum, vous allez sur le site du ministère de la fonction publique. C'est accessible parce que c'est ici. Regardez la date. Non, mais on s'en motion. Parigo, excuse-moi. Monsieur Oussoum, on va vous mettre en grand, vous allez monter aussi votre liste là, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez la liste en votre possession. Donc, vous allez vous efforcer de faire le même exercice que on sent, vous mettre en grand, et puis nous montrer la liste, et puis on va laisser le temps de parler, parce que vous perdez le temps aux gens. Mineur encore, si tu veux. Donne-moi juste le site que tu donnais. Va sur le site du ministère. Ni Nazi de Je donne même la date. C'est bon. On s'en s'il n'a pas de prise de liste à nous présenter, c'est bon. On s'en pardon, c'est bon. Parigo va parler, s'il vous plaît. Bon, ok, je descends. Je vais faire ça. Voilà, s'il n'a pas de liste à nous monter, c'est bon. C'est malade. Ok, merci beaucoup. Vous savez, moi, en fait, il y a des gens qui sont distraits quand on parle du pays. On peut faire de la distraction quand on est entre nous dans un parti ou dans un groupe ethnique. Quand il s'agit du pays, là, on ne joue plus. L'amusement doit s'arrêter. Tu veux apporter la contradiction à quelqu'un. Tu veux lui ses documents de référence. Toi, tu n'as rien. Et tu veux nous distraire. Voilà une petite fille, Nabintou. Tu entends même le lait maternel encore dans son lexique. Tu montes pour parler à une mère de famille. Quelqu'un même qui voit ta mère. Et puis elle dit qu'on ment, président. Hein? Et tu es capable de monter sur un panel pour dire que tu as menti. Il n'y a même pas d'élégance dans les propos. On peut dire à une personne âgée, non, tu as menti. Non, c'est trop grave la situation dans laquelle nous sommes. Vous voyez, tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais voulu poser la motion à mon frère, l'OCENI, parce que depuis hier, on a eu ce débat. Vous voyez, la diffamation, ça est dans la loi. OK? Mais la qualification d'un acte, OK, pour l'opposer à une loi, il faut sortir l'article de loi et puis les faits incriminés. Ce n'est pas le cas. Jusqu'à preuve du contraire, Jean-François Kouassi n'a encore rien dit sur les éléments qu'il a. Maintenant, vous là, quand vous dites cette diffamation, les éléments que les gens sont en train de sortir maintenant, sur la non-communication d'une action publique, une action publique, la non-communication. Mais c'est fantôme, c'est fantomatique. Deuxièmement, il y a un concours où on nous fait dire ici, là, qu'il y a des mineurs qui sont admis dans ce concours exceptionnel. Et c'est fantomatique. Donc, moi, je pense que, comme le Sénat a dit tout à l'heure, sachons raison garder.
Sachant tous ces régions gardées. Arrêtons alors de qualifier ce que le jeune a fait de diffamatoire. Motion, c'est moi qui l'ai dit. C'est pas le monsieur qui l'a dit. C'est moi qui ai dit, sachant raison garder. Merci. Non, non, non. Le Sénat a dit tout à l'heure dans sa communication où il a dit que le gars devait avoir des limites. Voilà, il devait avoir des limites dans sa liberté d'expression. C'est de ça que je suis en train de parler. Mais excuse-moi, Président, la limite là, elle est statuée comment? Quel est le baromètre de la limite? Non, moi, quel est ce qui a été en Non, c'est de ça que moi je suis en train de parler. C'est la loi qui limite la liberté. C'est la loi qui limite la liberté. Ma liberté finit là où commence celle d'autrui. OK? Et ça, c'est un principe universel de la liberté. Donc, si on estime qu'il y a diffamation, c'est qu'on a des éléments sur lesquels on s'appuie pour dire qu'il y a diffamation. Mais ceux qui l'ont arrêté là, ils n'ont encore rien dit. Madame la ministre dit, elle va faire une communication. Elle-même là, elle n'a encore rien dit. OK? Elle-même là, elle n'a encore rien dit. Jean-François Kouassi n'a encore rien dit. Mais nous, on estime qu'il a fait de la diffamation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je pense que la présomption d'innocence, là, c'est important. OK? Il y a une situation, c'est Jean-François Kouassi qui nous a informé jusqu'à maintenant qu'il a été arrêté, qu'il aurait été arrêté. Je parle au conditionnel ici. Mais il n'a pas dit le pourquoi de son arrestation. L'autorité publique qui est censée l'avoir arrêté, privée, viens présenter ta liste, on te met en grand. Il faut qu'on quitte l'émotion. Parce que du concours dont on parle là, c'est un concours national. C'est un concours de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc les citoyens sont en droit d'attendre beaucoup de ce concours et de poser des questions. Donc dire que le citoyen n'a pas le droit d'interroger l'autorité publique, mais moi je veux qu'on me sorte la loi. Moi tant qu'on ne me sort pas un article de loi qui limite le citoyen, ok, dans sa liberté de parole, dans sa liberté d'interrogation, dans l'usage de son droit constitutionnel, tant qu'on ne m'envoie pas un article de loi, personne ne peut me convaincre qu'un citoyen n'est pas en droit. Mais le patron de l'autorité publique, c'est le citoyen. Le chef même du président de la République, là, c'est le citoyen. Parce que c'est un ensemble de citoyens qui met son pouvoir ensemble et qui le délègue à une autorité publique qu'on appelle le président de la République. Et lui, à son tour, là, il fait des transferts de compétences. Il cède une partie de cette autorité que le peuple lui a conférée. Donc, dans une telle situation, le jeune n'a pas accusé directement le chef de l'État. Il a posé des interrogations. Il attend des réponses. Et moi, je pense que n'allons pas vite en besoin en parlant de diffamation. À partir du moment où il n'y a aucun élément officiel, aucun élément juridique qui vient nous dire qu'il a été arrêté pour avoir diffamé. Ou bien il a été jugé pour avoir diffamé. Et c'est pourquoi les gens, très tôt, quand il y a une situation, la première, on n'a qu'à lui demander pardon. Nous sommes en France ici, on demande pardon ici. Quand tu as affaire à la loi, tu as affaire à la loi. C'est après condamnation là qu'on peut chercher maintenant à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est une manière aussi de diluer la vérité, de diluer les faits. Parce que c'est devant un tribunal qu'on peut envoyer les éléments constitutifs de l'accusation pour dire, voilà, voici les éléments sur lesquels je me suis appuyé. Donc moi je dis, il faut que nous-mêmes là, nous-mêmes, on arrête de tirer des conclusions hâtives. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que nous sommes dans une phase où la diffamation est établie. La diffamation, c'est de faire des allégations. C'est d'accuser sans fondement, sans preuve, sans élément. Est-ce que quelqu'un d'entre nous a pu parler à Jean-François Kouassi ou à ses avocats qui lui ont rapporté que l'enfant n'avait rien du tout et qu'il était dans la diffamation? Voici les questions que nous on pose. Et personne ne sera en mesure d'apporter un élément de réponse. Sauf Daouda qui est venu sur le panel hier pour dire oui, j'ai parlé un peu aux gens, j'ai appelé, oui, on m'a donné des informations. Mais qu'est-ce qu'on fait du secret de l'instruction? Qu'est-ce qu'on fait du secret de l'instruction? Donc nous ne sommes pas des magistrats ni des juges. Voilà ce que je tenais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va écouter Sissi.
Si. Elisa, permets-moi, s'il te plaît. Et toi, il ne te permet pas, c'est bon. Ah. Non, je vais descendre, je vais dire au revoir. Tu as dit au revoir qui? Au Soum. Au panel. Elisa, permets-moi, s'il te plaît. Je souhaiterais descendre. Et j'aimerais dire merci à tous les panélistes et à toutes les personnes qui ont écouté le live depuis le début. Et en même temps dire aux Ivoiriens que le futur président de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Guillaume Kibafoy Soro. Ça peut plaire à certains, ça peut ne pas plaire à d'autres. Mais j'aimerais dire ici, par cette lucane qui m'est donnée, que nous avons les remèdes au mal qui mine notre société ivoirienne. Et j'espère que... Vous ne payez pas, vous allez venir faire publicité de votre menton comme ça, quoi. C'est-à-dire, vous ne payez pas, rien, vous allez profiter de cette lucane pour faire la publicité de votre menton comme ça. John, permets, s'il te plaît, nous sommes donnés... Non, mais attendez, sérieux. Non, mais attends. Parce que... Non, mais ça te fait rigoler. Non, mais tu parles à quelqu'un qui a l'audience de quasiment Africa numéro 1. Tu fais t'asseoir sur panel, tu parles sur Africa numéro 1. Il y a quasiment l'audience de RTI 2. Comme ça. Non, mais franchement, passez à la caisse. John, laisse-moi terminer. Non, passez à la caisse. John, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, c'est pas normal. John, laisse-moi terminer, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, pour faire beaucoup plus sérieux, j'aimerais dire aux Ivoiriens que le président Guillaume Soro a beaucoup de choses à apporter à la Côte d'Ivoire. J'ai vu un commentaire d'une personne qui disait qu'est-ce que le président Guillaume Soro propose. J'espère que John ouvrira un débat là-dessus. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.